Le projet EOL, c'est l'extension du RER E vers l'ouest parisien. Donc nous, on est en charge, donc on est le groupement VCM, voies caténaires et métallerie. Quand on le fait bien, on ressent quelque chose. On est en charge de l'installation de la voie ferrée, de la caténaire et des éléments de métallerie que vous pouvez voir sur le tunnel, sur les côtés du tunnel, sur les à peu près 8 km de tunnel jusqu'à Nanterre-la-Folie, la nouvelle gare de Nanterre-la-Folie. Mon job, c'est coordonner, faire la coactivité en fait, de mes 5 métiers sur le chantier. Voie ballast, voie béton, métallerie pack, caténaire souple, piste équier et GC-SIG. Le Touret. Ça me dérange pas, moi je peux te le décharger, mais je peux te le décharger là-bas. Haussmann Salazar, Nanterre-la-Folie. Donc ça, c'est que de la voie en tunnel qui comprend une gare à Porte-Maillot et on arrive sur une gare à Nanterre-la-Folie. Et de Nanterre-la-Folie au raccordement de Beson, on a créé un triage, on a créé 12 km d'infrastructure ferroviaire. Donc en fin de compte, il y a la création de la gare de Nanterre-la-Folie, de la Défense, Porte-Maillot, et on arrive à Haussmann Salazar, la gare créée. Donc c'est 8 km de voie c'est 8 km de voie double en voie béton et de métallerie et de pack, et c'est 12 km d'infrastructure ferroviaire en extérieur, en ballast. Et ça raccordera demain, ça traversera Paris de l'est à l'ouest. Pose de la voie, en général, on arrive sur une plateforme nue comme ça. On prépare ce qu'on appelle la plateforme, on la met la plus droite sans ornière, sans rien, de façon à ce qu'elle puisse accepter la couche de ballast. Ouais. On met le ballast, on pose les traverses, on pose le rail, on assemble le tout. Une fois qu'on a fait ça, là, c'est ce qu'on fait en ce moment. Après, on a le train de ballast qui arrive. On va ballaster la voie, c'est-à-dire qu'on va la remplir de cailloux. Et après, on a des gros engins qui arrivent et qui sont appelle des bourreuses, qui viennent soulever la voie. Donc ça a des bras, donc ça va lever. Ça va ripper la voie de façon à pouvoir la placer au bon endroit. Donc quand on est comme ça, là, en système comme ça, on met jusqu'à des barres de 36 mètres. En bas, c'est 6 mètres, c'est 108 mètres et ça peut monter jusqu'à 432. Allez, écoute, On est responsable de l'approvisionnement des matériaux, matériels et différents engins dont a besoin la production. Donc on organise les livraisons, que ce soit en surface, sur les emprises travaux qu'on nous a données, donc à Porte-Maillot ou sur le puits Friedland où aujourd'hui on effectue nos approvisionnements. Et ensuite on est chargé de les descendre dans le tunnel pour que les équipes de production les utilisent. Donc on commence avant les équipes de production parce qu'on récupère le tunnel, on livre les matériaux. Ensuite, les équipes de production arrivent, donc effectivement, on joue le rôle de gestionnaire de site. Donc, on les aide à avoir des installations de chantier en parfaite propreté, on entretient le tunnel au quotidien, on apporte de l'eau, etc. Et après l'équipe de production, parce qu'on vient nettoyer tout ce qui est déchets et on vient surtout enlever tous les réseaux provisoires à la fin du chantier, avant la mise en service commercial. Moi, c'est Camus Cyril, j'ai 30 ans, je travaille chez TSO et je suis aide poseur et je m'occupe de l'installation des tofolos. Ce qu'on fait, nous, généralement, en fait, on place ce qu'on appelle les tofolos. C'est des barres qui, dans le béton, protègent contre les fissures. En fait, ça évite que les fissures se propagent. Donc on en met à peu près tous les 8 traverses. C'est manuel, mais c'est assez quand même technique, il y a des mesures à prendre. Hop, nickel, je peux rien dire. Oui, c'est Tizou, moi je suis Eval. On est ensemble, on rigole, on travaille, c'est ça. On m'a parlé en fait, du métier de la voie, un ami, et
Ça m'a fait cogiter et là j'ai pris l'occasion et c'est vrai que c'est pas mal parce qu'en fait, comme je dis, niveau manuel, il y a beaucoup de choses à faire. Quand tu es quelqu'un qui aime travailler avec tes mains, tu fais beaucoup de choses ici en fait. C'est ça qui est bien. C'est nous qui avons construit ça en fait. C'est quelque chose qui reste en fait dans le temps. Donc ça, c'est vrai que c'est une fierté. On voit tout ce que déjà on a fait, tout ce que ça donne. Et je suis content d'être ici en fait pour au moins contribuer à quelque chose dans la ville. Je sais que j'aurais accompli quelque chose de durable. Tout ce qui est ici, c'est la PAC qui va permettre ça. La PAC permet l'alimentation du train. C'est tout le dispositif qui va permettre d'amener ou de mettre en place l'alimentation du train. Donc là on arrive dans la partie, donc il y a une partie caténaire rigide ici et métallerie, une partie caténaire souple là. On essaie de pas trop mélanger parce qu'on n'a pas forcément les mêmes équipements. Et ensuite ici donc les zones de prémontage en extérieur quand il fait beau, sinon on monte dans la tente à l'intérieur quand il pleut. Nous notre équipe elle arrive après la voie. Quand on arrive dans le tunnel, la voie est déjà posée. Donc on fait toutes nos activités en ferroviaire, donc on n'a pas trop d'interaction avec la partie voie puisqu'on les croise quand ils sont sur la fin. Donc on installe nos équipements dans le tunnel. Donc on est avec la logistique forcément pour pouvoir ramener les matériaux là où il faut. Donc on peut voir ici plus précisément la chandelle qui est directement fixée à la voûte via des tiges d'ancrage. Sur la chandelle, on peut voir ici l'armement avec un ISO. Donc on a à peu près 2200 supports de caténaires dans le tunnel. Donc du coup on a à peu près 2200 armements à monter. Donc alors il y a une partie qui vient déjà prémontée de l'usine. Donc ça c'est déjà très bien. On y met les étriers, on met donc les isolateurs et enfin la console structurelle derrière. Et après, on commence là aujourd'hui à voir donc les marchettières, les marchés qui viennent après nous, qui sont pas partie de nos travaux, qui justement utilisent nos chemins de câbles pour dérouler leurs câbles, pour équiper la voie avec toute la signalisation. Et donc ça, on les voit arriver là, et on se dit que c'est un peu la deuxième étape du projet pour nous, pour finir quoi. Les éléments de métallerie sont globalement ce qui est console, chemin de câble, ce qu'on trouve ici sur les parois en bas. On retrouve ici différents éléments de métallerie, dont la console et la jambe de force, qui va servir par la suite à poser le patelage et donc à terme constituer la passerelle sur laquelle les personnes pourront évacuer par exemple. Ici on a les 3 niveaux de chemin de câble qui sont pour le premier posés sur la jambe de force et ici les 2 autres sur des supports chemin de câble plus en bas. Donc ces éléments de métallerie sont liés via des tiges d'ancrage. Je me présente, je suis Ghezal Brahim, chef d'équipe. Mon rôle c'est l'encadrement, la programmation, l'organisation du chantier, le suivi des tâches, le contrôle des tâches. Notre mission de mettre principalement les chemins de câble. Et on travaille bien, on avance bien et on est comme une famille en fait. Moi c'est Yaya Sibi, j'ai 21 ans et je travaille chez TSO Caténaire. Avant j'étais poseur de voie sur le projet Hall, sur le même projet, mais c'est un métier différent que je fais maintenant. Franchement ça se passe bien, ça se passe très bien, il est cool Brahim et il nous met tous à l'aise. Et quand on commence, on attaque, normalement on attaque, la première activité qu'on fait, on attaque les supports des chemins de câble, ce support-là, on enchaîne, on avance à 150, 200 mètres. Dès qu'on a posé tout, on attaque les chemins de câble pour la pose. J'ai fait une formation de 6 semaines et c'était une formation en aide monteur. Franchement c'était cool, c'est passé très vite. J'ai appris tout ce que je fais actuellement dans le tunnel. Franchement j'apprends beaucoup et j'aime apprendre.
Du coup, je veux m'améliorer. J'essaie d'être un homme meilleur. Moi, je remercie tous les gens qui ont fait ce chantier et qui continuent à le faire. Et ils sont pros, ils font ça en sécurité, il faut que ça continue. Alors aujourd'hui, je leur dis merci parce que ce qu'on a réalisé jusque maintenant, c'est exceptionnel et ce qu'on va faire à la fin, ça sera encore mieux. Donc, ouais, on a une bonne équipe et il faut que ça dure.